Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez fort, un sujet pertinent. Comment pardonner malgré la trahison? Et nous allons voir le cas de Joseph dans la Bible. Joseph, c'est un héros, un héros de la tentation. Il a surmonté la tentation. Un héros de beaucoup de choses, de la foi même. Un héros du pardon. Et aujourd'hui, nous verrons son côté, le volet du pardon. Donc, si tu es une nouvelle personne, je te souhaite la bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, etc. Et pour tous les anciens, soyez les bienvenus à nouveau. Aujourd'hui, on va aborder un sujet profond et puissant, comme je l'ai dit. Comment pardonner malgré la trahison? Si tu as déjà été trahi par une personne de confiance, si tu ressens de la douleur et de l'amertume face à une injustice, alors ce message est pour toi. On va s'appuyer sur l'histoire de Joseph. Un homme qui a connu la trahison, la souffrance, mais aussi la restauration et la gloire. Nous allons explorer les trahisons qu'il a subies, les 3 P de Joseph, que je dénomme le puits, la prison, le palais. Sa relation avec Dieu et comment elle l'a aidé à pardonner. Les leçons pratiques pour nous aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et prépare-toi à être inspiré. Joseph et la trahison, un destin marqué par l'injustice. En Genèse 37, nous voyons que Joseph est le fils préféré de Jacob. Son père lui offre une tunique de plusieurs couleurs et cela attise la jalousie de ses frères. Mais ce qui les met encore plus en colère, ce sont ses rêves où il voit ses frères et ses parents se prosterner devant lui. Première trahison, ses frères complotent contre lui. Ils le jettent dans un puits et le laissent sans secours. Imaginez cette scène d'être jeté dans un puits par tes propres frères et ils te laissent sans secours. Au lieu de le tuer, ils le vendent comme esclave en Égypte. Et Dieu merci pour ça. Imaginez-vous un instant si les gars le tuaient. Mais ils l'ont jeté et ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Ensuite, ils font croire à leur père qu'il est mort en trempant sa tunique dans du sang. Imagine-toi à sa place, rejeté, trahi par ta propre famille, arraché de chez lui. Comment aurait-il pu pardonner? Joseph, comment as-tu pu pardonner? Parce que pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, à la fin de l'histoire, Joseph a pardonné. Pour spoiler un peu, il a pardonné. Mais Joseph, comment as-tu pu pardonner? Leçon pratique, c'est que la trahison vient souvent de ceux qu'on aime le plus. Ça, c'est clair. C'est parce qu'on les aime le plus qu'on se sent trahi par eux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et si tu as été trahi, laisse-moi te dire que ce n'est pas la fin de ton histoire. Le point numéro 2, les 3 P de Joseph. Le puits, la prison, le palais. Le puits, c'est la descente dans l'injustice. Joseph commence par une chute brutale. Physiquement, émotionnellement, sur tous les plans, mentalement, il a connu une chute brutale. Il passe de fils bien-aimé à esclave du jour au lendemain. Fils préféré à un homme vendu. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, mais il garde sa foi en Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne sombre pas dans l'amertume, mais garde ta foi en Dieu. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et il prospéra dans la maison de son maître égyptien. Et lorsque nous gardons notre foi en Dieu, l'Éternel nous fera ou nous fait prospérer, quel que soit où nous sommes, à l'image de Joseph. La clé, c'est de garder sa foi en Dieu, de ne pas douter de Dieu dans ces moments-là, de ne pas murmurer contre Dieu dans ces moments-là, de ne pas perdre la foi. Même dans la trahison, Dieu était avec lui. Et même dans les trahisons que nous connaissons, Dieu reste avec nous, il demeure. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est avec toi, il est avec moi. La prison, c'est l'épreuve de l'injustice continue. Joseph devient un serviteur exemplaire malgré tout ça, chez Potiphar, mais il est faussement accusé par la femme du maître qui voulait coucher avec lui. Deuxième trahison, il est jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis.
Et si c'était moi, j'allais me demander qu'ai-je fait au bon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Déjà, j'ai rien fait, je suis vendue par mes propres frères, une grande trahison côté famille. Et ensuite, je viens dans cet endroit inconnu en Égypte, un pays que je ne connais ni la culture, ni la langue, ni rien du tout. Je m'y adapte et puis boum, une autre tragédie. Cette femme veut coucher avec moi, dans le cas de Joseph ici, non de moi qui parle. Mais cette femme qui veut coucher avec moi et forcément, je suis accusée. Je dois encore connaître une autre tragédie, celle de la prison. C'est le ciel qui me tombe sur la tête ou quoi? J'imagine un peu la conversation que Joseph avait à l'intérieur de lui-même. Et ici, de moi qui me mets à la place de Joseph. Mais peut-être lui n'avait pas cette conversation. Joseph, le vaillant héros, il continuait de croire en Dieu malgré tout. Je pense que humainement parlant, il aurait eu cette conversation, mais il se remet en question et il continue de croire en Dieu car il a confiance que si Dieu l'a envoyé en Égypte, ça veut dire qu'il a un plan pour lui. Si Dieu t'a fait traverser le puits, la prison, la trahison, les complots et j'en passe, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Genèse 39, verset 21 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. » Et c'est ma prière pour toi, que l'Éternel soit avec toi et qu'il étende sur toi sa bonté. Que l'Éternel soit avec moi et qu'il étende sur moi sa bonté. Même dans la prison, Dieu ne l'a pas abandonné. Le troisième P, c'est le palais. C'est l'élévation, c'est la restauration. Après avoir interprété les rêves du pharaon, Joseph passe de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Est-ce que c'est pas Dieu qui change mon histoire qui est là comme ça? De la prison, il me rend premier ministre. De la prison, Dieu change mon histoire. Et j'imagine Joseph, le jour d'avant, il était prisonnier. Aujourd'hui, il est assis à la table des rois. Il devient l'homme le plus puissant après Pharaon et sauve l'Égypte de la famine. Genèse 41, verset 41 nous dit « Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Mais est-ce que c'est pas pour ça que Dieu lui a fait passer par tout ça? J'écoutais le témoignage d'une dame qui a vécu une situation terrible et aujourd'hui Dieu l'a restaurée et elle disait qu'elle comprend mieux la situation par laquelle Dieu l'a fait passer et que si c'était à refaire, elle allait refaire ça 10 000 fois. Vous savez, quand Dieu nous fait sortir de la situation, que nous voyons la bénédiction qui était rattachée, on se dit, mais dans ça, c'était rien. Alors, si c'est pour passer par là, pour avoir tout ça, ben je traverserai la vallée de l'ombre de la mort pour avoir les bénédictions que Dieu me réserve de l'autre côté. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. La fidélité à Dieu finit toujours par payer. Et on aime bien dire, c'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais c'est comment nous agissons face à ce qui nous arrive, comment nous gardons notre foi et restons attachés à Dieu qui compte le plus. Le point suivant, comment Joseph a-t-il pardonné? Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Comment Joseph a pu pardonner? Il a vu le plan de Dieu dans sa souffrance. Est-ce que tu vois le plan de Dieu dans ta souffrance? Est-ce que ce que tu traverses, tu attribues cette souffrance, cette peine à une gloire glorieuse que Dieu te réserve? Vois-tu Dieu dans ta souffrance? Il aurait pu se venger de ses frères, mais il a choisi de voir la main de Dieu dans son parcours. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, c'est Joseph qui parle. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph, le même gars qui a été trahi, le même gars qui a été vendu, le même gars qui a été abandonné par sa famille, son propre sang, le même gars qui a été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis, le même gars qui a souffert dans un pays étranger et la liste continue. Il dit aujourd'hui, vous aviez médité de me faire du mal. Hey, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et cela est notre part au nom de Jésus. Parfois, la trahison nous pousse vers notre destinée et je veux même dire très souvent, la trahison nous pousse
vers notre destinée. Il a choisi de libérer son cœur de l'amertume. Aujourd'hui, choisis de libérer ton cœur de l'amertume. Quand ses frères viennent en Égypte pour chercher de la nourriture, il aurait pu leur faire payer. Et je pense que si Joseph, comme on aime bien dire en rien, était un Africain vrai, il allait bien faire payer à ses frères. Mais Joseph a la nature de Dieu, il a l'esprit de Dieu, il a décidé de laisser tomber. On dit quand ses frères arrivent en Égypte pour chercher de la nourriture, il aurait pu leur faire payer. Mais au lieu de cela, il pleure et il montre de la miséricorde. Apprenons-nous pas de l'attitude de Joseph. Il pleure et il montre de la miséricorde. J'aime le côté où on nous fait savoir qu'il pleure. Parce que ça ramène à son humanité, ça ramène au parcours qu'il a vécu, ça ramène à ça. C'est vrai que j'ai souffert, mais aujourd'hui, regardez où Dieu m'a placé, etc. Il pleure et il montre de la miséricorde. C'est bien de pleurer, mais c'est aussi bien de montrer de la miséricorde et non de la méchanceté. Genèse 45, verset 5 nous dit « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. » C'est Joseph qui parle pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Jojo. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je vois déjà dans les paroles de Joseph qu'il a connu un processus de guérison. Parce que si quelqu'un n'a pas guéri, il ne peut pas venir dire que ne vous inquiétez pas, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. C'est Dieu qui a utilisé cette situation pour me dévancer car il savait que vous alliez venir un jour ici. Et le pardon guérit plus que la vengeance. Le pardon guérit plus que la vengeance. Si tu es arrivé à cette partie de la vidéo, écris en commentaire pour que je sache. Le pardon guérit plus que la vengeance. Le point numéro 3, Dieu a compris que Joseph plutôt, du moins, a compris que Dieu est le seul juge. Dieu est le seul juge. Laisse Dieu être le juge souverain dans ta situation. Ne te fais pas auto-juge, self-made juge sur ta situation. Pas du tout. Joseph a laissé Dieu rendre justice à sa place. Romains 12, verset 19 dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Moi, je crois que la colère de Dieu, quand elle agit, elle fait des ravages. Elle est plus extrême que ce que toi-même, tu aurais pu utiliser comme arme de vengeance. Laisse ta situation entre les mains de Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est choisir la paix. Comment pardonner malgré la trahison? Voici 5 étapes clés. Première étape, accepte ta douleur. Il est normal de souffrir après une trahison, mais ne reste pas bloqué dans l'amertume. S'il te plaît, ne reste pas bloqué dans l'amertume. Avance. Accepte ta douleur. Oui, ça s'est passé. Oui, c'est arrivé. Oui, la personne t'a trahi. Oui. Mais mets tout entre les mains du Seigneur. C'est pas la fin d'une vie. C'est pas la fin de ta vie. C'est pas la fin de ton histoire. C'est juste une partie. C'est un chapitre qui pourra être utilisé pour une grande cause. Accepte ta douleur. Point numéro 2, prends du recul et cherche le plan de Dieu. L'important de prendre du recul, de faire une introspection, de regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que tu n'as pas fait, etc. Et cherche le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de cette situation? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ta vie? Quel travail Dieu veut faire? Parfois, les épreuves nous préparent à quelque chose de plus grand. Donc, dispose ton cœur pour cette préparation à cette chose plus grande que de rester dans l'amertume, rester dans l'angoisse, rester dans la rancune, rester dans... Non, pas du tout. Le point numéro 3, prie pour tes ennemis. Ça, c'est très difficile, mais c'est ce que la Bible nous recommande. Matthieu 5, 44 dit, aimez vos ennemis. Prier même, c'est facile que aimer. Mais il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Prie pour cette personne qui t'a trahi. La prière n'a pas besoin d'être longue. Aie une pensée positive pour cette personne. Prie que Dieu se souvienne d'elle, etc. Prie pour la personne. Point numéro 4, libère ton cœur de toute vengeance. Libère ton cœur. La vengeance ne ramène jamais la paix. Et le point numéro 5, fais confiance à Dieu pour ta restauration. Joseph n'a pas eu besoin de se battre. Dieu l'a élevé au-dessus de ses ennemis.
Donc, tu n'as pas besoin de te battre non plus. C'est de faire confiance à Dieu pour ta restauration. Et quand Dieu restaure, il restaure parfaitement. Il restaure complètement. Il restaure sur tous les plans. Le challenge de la semaine, exercice pratique, identifie une personne qui t'a blessé et commence à prier pour elle. Demande à Dieu la force de lui pardonner. Le pardon est libérateur. Et il libère d'abord la personne qui a pardonné. Dites en commentaire, dis-moi en commentaire, as-tu déjà eu du mal à pardonner une trahison? Moi, oui. Comment cette histoire de Joseph t'inspire-t-elle? Dis-moi en commentaire, j'aimerais te lire. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à soutenir la page, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour plus de contenu inspirant, à partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur le pardon. Rappelle-toi, la trahison n'a pas le dernier mot, mais le pardon a le pouvoir de te libérer. Dieu a un plan pour toi, même au milieu des injustices. Reste fort, reste forte, sois béni et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Souveraine Amwako.